Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle très rapidement je vais vous résumer la conférence de presse de Pablo Longoria, tout ça en version Ghibli avec juste ma photo, un peu comme L'Inquiétéracide pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça va être rapide, simple, efficace. Comme d'habitude, à ceux à qui ça plaît, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça m'aide énormément et ça me soutient grave. Sur ce, on est directement parti, let's go! La question importante était de retourner en Champions League et de finir dans les 4 premiers. On a fini deuxième, je suis plus que content des résultats de la saison. C'était important de retourner en LDC pour entamer un nouveau cycle économique. Je suis très content de la saison actuelle. Mehdi a utilisé un bon mot après le match contre le Havre, soulagement. Je suis très fier de l'équipe, des joueurs et je tiens à remercier tout le staff pour cette saison. La volonté du club est de continuer avec Roberto, absolument. Il faut avoir le bon timing dans les discussions de la fin de saison avec Roberto. On va faire redescendre le niveau d'adrénaline habituel de ce club pour ne pas avoir d'émotion dans l'analyse. On doit donner de la continuité à des discussions qu'on a déjà eues, mais avec moins d'adrénaline. La base de planification pour l'avenir, c'est de chercher à garder les meilleurs éléments du club. Objectif numéro 1, continuité. Objectif numéro 2, améliorer l'effectif. On doit avoir une capacité plus grande dans l'effectif avec le nombre de matchs qui arrivent. On doit améliorer la concurrence entre les joueurs, c'est le plus important. Pablo Longoria sur Auxerre. C'est un moment difficile au niveau personnel, c'est quelque chose dont je regrette la forme. Si je me mets dans une position externe et je vois un président avoir cette attitude, j'aurais été surpris et j'aurais rigolé. Je n'ai pas représenté l'institution au niveau qu'on souhaite dans ce club. Auxerre, on a vu certains comportements très bizarres vis-à-vis du club, c'est une accumulation. Ma réaction n'était pas contre le monde de l'arbitrage, c'est une situation plus générale qui te porte à l'explosion. La chose qui m'a le plus agacé, c'est le comportement avec l'opérateur VAR. Du moment où il peut y avoir un doute sur un opérateur VAR, un championnat sérieux l'aurait éliminé. Quand je vois qu'ils ont changé l'angle de caméra pour éviter de voir qui était l'opérateur VAR, c'est un immense manque de respect envers notre travail. Pablo Longoria explique que la raison principale de son énervement à Auxerre était la polémique sur l'opérateur VAR, publiée quelques jours auparavant, une polémique qui agace profondément le président de l'OM. Les options d'achat, on a 3 joueurs en prêt avec obligation d'achat conditionnée à la qualif en LDC, Mopé, Hoiberg et Rowe. On a des joueurs en prêt avec des options comme Benasser et Dedic. On va discuter avec le coach et Mehdi et ensuite communiquer notre décision. Pablo Longoria sur Rongier. Depuis que je suis là, avec tous les coachs qui sont passés, il n'a jamais commencé la saison comme joueur majeur et il a toujours fini la saison dans ce cas. Rongier, on aura une discussion avec lui, et toujours dans le respect mutuel, et particulièrement face à son comportement dans différentes situations. Un joueur qui a fait 6 saisons au club, un joueur si important pendant la saison qui a donné beaucoup, qui a bien récupéré d'une blessure très frustrante. Il a beaucoup travaillé pour retourner au niveau actuel. Dans la vie, un club qui ne respecte pas les gens, ce n'est pas un club respectable. Je considère individuellement qu'il y a des bons arbitres en France, mais il y a un manque de coordination entre les arbitres et le protocole VAR. Il y a différents courants dans l'arbitrage avec des objectifs techniques différents. Pablo Longoria sur le VAR. Il y a un gros problème avec le VAR cette saison. Vous pouvez dire que je suis paranoïaque, moi je cherche à tout contrôler jusqu'au dernier détail. On a fait appel à des architectes étrangers pour étudier les lignes du VAR. La conclusion, les lignes du VAR dans le championnat de France ne sont pas bien établies et ne tiennent pas compte de tous les éléments. Si on a pris des risques, c'est grâce au propriétaire, Frank McCourt. La première chose qu'on lui a demandé, c'est un changement complet par rapport à la saison 23-24. Il a accepté. La deuxième, c'est comment on construit avec une base de 3 ans. On l'a géré, on a pris des risques, c'est vrai, mais toujours avec des limites. On a bien géré la trésorerie. La qualification en Ligue des Champions, est-ce que ça signifie d'aller au casino de Monte-Carlo pour jouer le jackpot? Non, on va jouer avec la tête. On ne va pas payer des transferts à 40 millions et payer des joueurs 5 millions net. Notre objectif, c'est de vendre Luis Enrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire. Je suis fier que Luis Enrique ait attiré l'attention de différents top clubs en Europe, car c'est la chose que je lui avais promis avant son arrivée au club. Je veux que le vélodrome soit rempli systématiquement, ça me tient à cœur. Pour ça, on va essayer de proposer des formules respectant tout le monde. Au club, il y a une maladie chez certains qui n'arrivent pas à respecter leur place que je veux éradiquer. Créer des tensions au club, se mêler de choses qui ne nous concernent pas, ce n'est pas normal. Quand on rentre à la commanderie, je suis désolé de le dire comme ça, mais on fait un voyage dans le passé. L'entraînement doit se passer entre sportifs pour respecter le travail des joueurs et du staff. Aucun œil externe doit rentrer.
On a l'ambition de concurrencer le PSG sur le long terme, mais ça passe par une qualification en LDC chaque année. C'est comme ça qu'un club grandit, en se qualifiant de manière consécutive. Le centre de formation, on a eu de très bons résultats cette saison, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit améliorer, et en premier lieu les infrastructures, sur lesquelles on n'est pas au niveau. On a sécurisé des joueurs, mais on doit assurer aussi la post-formation, on veut renforcer la deuxième équipe. Toute l'année, les journaux sont dans la polémique, systématiquement. On doit vendre le bon côté du championnat pour que le foot français évolue. L'objectif de l'OM, tant que j'y serai président, est de faire des effectifs avec 18-19 joueurs de haut niveau. Le reste, ça doit être des joueurs du centre de formation, post-formation. L'année prochaine, la Youth League va être très importante dans la formation. L'objectif, c'est d'avoir 5 ou 6 Bilal Nadir dans notre effectif. Il faut arrêter de vivre dans un monde parallèle. Quand tu es l'un des meilleurs championnats d'Europe, ne pas t'assurer que tu vends plus que ce que tu dépenses, ce n'est pas acceptable. Longoria sur l'impact des journaux. Quand tu lis l'équipe, tu apprends les choses plus vite parfois que le président. Est-ce que c'est normal? Non, et c'est en partie pour ça qu'on veut une bonne gouvernance. On veut mettre les moyens pour avoir un centre d'entraînement de très haut niveau. Le centre Robert-Louis Dreyfus a 4 terrains, dont un qui n'a même pas les dimensions officielles. C'est un frein. L'un des objectifs de la saison sera d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Ce nouveau format laisse place à beaucoup de surprises. Greenwood, c'est un joueur majeur. Naturellement, on veut le garder. Ces 50% à la revente ne sont pas la plus-value mais sur la valeur entière. C'était l'unique moyen de l'avoir. Rabiot, on n'a pas discuté sur son avenir pour le moment. Mais je tiens à dire une chose. De ma carrière, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi exemplaire. Quelqu'un avec un aussi grand cœur. Au-delà de son niveau sportif, il est exceptionnel. Je serais mauvais dans mon rôle si je demandais de l'aide à Frank McCourt chaque année. Le budget va augmenter cette saison grâce à la LDC, même en cas de chute des droits télé. C'est tout pour cette petite vidéo les mecs. Déjà un grand merci à Massiliazone parce que c'est eux qui ont posté vraiment tout sur la conférence de presse. Donc je vous mets le Twitter directement en description pour aller leur donner de la force. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous a plu, voir si je pourrais le réitérer dans le futur. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter en me donnant votre avis sur la conférence de presse de Pablo Longoria. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!